Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour aller voir les énergies concernant vos liens de cœur, vos liens d'âme. Ces liens si particuliers qui concernent une personne qui vous est chère, une relation, un lien qui vous amène à des grandes transformations à l'intérieur de vous et dans votre vie. On va aller voir ce qui se passe concernant cette personne. Sachez que ça peut être en miroir, c'est-à-dire que cette guidance peut vous parler à vous, peut parler uniquement de cette personne ou peut être un mélange des deux. Donc ça, c'est votre propre discernement par rapport à ce que vous vivez. Ce sont des vidéos d'accompagnement pour ce type de lien, parce que parfois on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop, on ressent beaucoup de choses, on ne sait pas trop comment prendre certaines énergies, pensées, synchronicités, etc. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc cette vidéo est faite aujourd'hui, mais peut vous parler sur plusieurs jours. Donc ça, c'est aussi à vous de voir. Allez, c'est parti. On commence par le tarot des anges. Donc c'est aussi une forme de protection pour les liens. On va aller voir un petit peu, donc un ange. Donc vous savez, les anges sont des messagers. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous envoient, qui on aura pour l'énergie actuelle. Ok, c'est parti. Alors moi, ce que j'ai actuellement, c'est qu'il y a des grands changements et transformations actuellement. Donc voilà, déjà j'ai ça. On a Méiel, on l'a pas souvent Méiel. Donc Méiel, là on voit vraiment qu'il y a, c'est une image avec un pentacle, donc le nom de l'ange, le signe auquel il appartient, le Verseau, et là c'est sa signature. Donc on va aller voir un petit peu son énergie, mais déjà c'est bien si ça vous parle en fait. Si les pentacles, ça nous transmet des choses directement. Donc ici on parle, déjà moi j'ai la notion de réalignement, de profondeur et d'éclaircie. Donc tout ça mélangé, ça nous fait appel à la transformation, à un changement. Ok, alors on va aller voir. Alors, l'ange 64, donc c'est Méiel. Et c'est le dernier des anges de la famille des archanges, parce qu'il y a 9 familles. Donc régi par Raphaël, et on est dans la planète de la communication, c'est-à-dire de l'intellect aussi, Mercure. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quelle énergie il nous transmet? Voilà, c'est l'expression, c'est savoir s'exprimer. Donc, voilà de quoi on nous parle au niveau de la transformation et du changement. Il y a peut-être donc éclaircie, approfondissement, simplement la nécessité peut-être de s'exprimer. Comment? On va voir. Ici, on a quelqu'un qui a les idées claires et qui a la nécessité de exprimer ses idées claires avec netteté. Quelque chose s'éclaircit, donc c'est bien ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'expose à cette personne ou à vous de manière très logique, avec de la raison qui vous est propre, de façon évidente en fait. C'est pouvoir expliquer la clarté à travers des exemples ou des images, ce qui peut être un autre mode de communication. Des images, des exemples, ça peut être tout type de communication, mais on parle pas mal d'images. Donc peut-être vous-même et cette personne est éclairée par des sortes de flash, de rêve, de choses qui viennent à nous comme ça. Hein. Il y a cette idée-là derrière. On parle de fantaisie. Donc derrière, il y a le côté imagination, artistique. Ça apparaît d'une manière nouvelle. C'est aussi ça qui est de l'ordre de la transformation pour cette personne, c'est d'autres manières, par d'autres moyens, des choses sont éclairées pour cette personne, concernant votre lien et concernant elle-même. On parle de la littérature, de la dramaturgie. Donc ça peut être par des textes, ça peut être par de l'art en général. Ok.
Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer. Il y a une expression de quelque chose avec évidence et clarté. Ok. Ok, donc c'est intense ce qui se passe au niveau de toutes ces informations que vous pouvez aussi avoir. Et c'est très porteur pour vous et pour cette personne au niveau de l'intériorité, au niveau de se recentrer. C'est un appui, toutes ces choses diffusées et qui arrivent à vous, dans vos pensées. C'est peut-être immatériel, ça passe par de l'immatériel, ou ça passe peut-être par un livre, par un film, par quelque chose qui est quand même de l'ordre, qui rejoint ce qui peut être artistique, mais pas forcément. Donc voilà, on va aller voir. Donc ça c'est positif, c'est super, savoir s'exprimer. Donc je vous rappelle le premier message de l'ange Méiel. Je vous rappelle aussi que vous avez les prières des anges sur internet si cet ange vous parle ou que c'est peut-être votre ange. Donc certaines fois vous me signifiez, ah ben c'est mon ange, etc. Ben, c'est peut-être pas un hasard. Donc vous avez les prières sur internet. Ok, alors par quoi on va commencer? Ok, pas mal de choses. Alors moi tout de suite on m'amène à vraiment l'envie de fusion, l'envie de se retrouver, l'envie de se reconnecter différemment. Donc je vais prendre le tarot des flammes directement, le tarot des flammes jumelles. Donc vous connaissez, je pense. Flammes jumelles, ça peut vous parler dans ces parcours. On va aller voir ce qu'on nous donne. On est aussi pas mal dans la couleur violette, donc qui correspond au chakra couronne, donc qui est tout ce qui nous est insufflé par l'extérieur de nous, l'univers, l'ailleurs, l'au-delà, ce que vous voulez, qui vient d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des images claires. Donc le lien rappelle et vous rappelle à quelque chose. Peut-être à une fusion. Hein. Donc c'est pour ça que je prends ce tarot pour confirmer. C'est mon intuition, donc on va aller voir. Concernant les personnes, donc on a... Vous voyez, donc là, il y a la séparation. Ça veut dire que là, soit il n'y a pas de communication, soit il y a une coupure nette. Il y a eu une coupure. Il y a eu un choix de fait. De la part de cette personne ou de votre part. Ou des deux. Encore une fois. Ok. On a l'ego spirituel. Donc on parle d'une personne, voilà, qui s'est repliée, hein, tout simplement sur elle-même. C'est pas forcément l'ego, voilà, mais quelqu'un qui s'est replié, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui peut-être pense avoir raison, peut-être que trouve ses propres logiques, ses propres façons de penser. Malgré tout, c'est une personne qui a beaucoup d'espoir par rapport à... C'est une personne quand même qui peut se sentir enfermée. On a l'éveil, voilà. Bon. Malgré tout, cette personne, si elle a coupé, elle espère encore quelque chose. Même si la coupure vient de cette personne, ou vient de vous, il y a toujours quelque chose qui est rappelé et il y a donc une autre transformation qui est là, qui doit se faire de manière individuelle parce qu'on est avec le 9. Le 9 dans le tarot, c'est l'ermite, donc c'est le solitaire qui fait son chemin tout seul et qui apprend de lui-même. Donc il y a des choses qui s'alignent de manière individuelle ici et donc on parle bien de transformation par rapport à ça. Ok, très intéressant. Ok, synchronicité. Donc voilà, cette personne soit s'attache à des synchronicités que vous avez, soit est guidée comme on a avec cet ange-là. Donc on avait ce côté chakra couronne, etc. Recevoir
de nouvelles images, des images claires, des pensées claires, des choses qui s'alignent, des choses qui rappellent au lien. Ok, donc on va arrêter là pour ça. On a le lâcher prise, donc c'est peut-être le lâcher prise de cette séparation. Quelque part derrière, il y a peut-être l'envie de lâcher prise par rapport au lien. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais on en est là. Et peu importe, de toute façon, il y a toujours de l'espoir dans le lien. Le lien ramène et éveille à autre chose. Donc, on va aller préciser avec le tarot ce qui se passe. Donc, sur l'ego spirituel. Donc là, il y a une sorte, comme quelque chose de logique, donc à trouver. Donc c'est, voilà, je suis invitée aussi à faire les choses de manière un peu plus ordonnée. Bon, on a la communication. Cette personne, elle reçoit beaucoup de messages de vision pour elle-même. Et aussi, peut-être même, de choses qui l'atteignent elle-même, qui la ciblent elle-même, dans des choses qui ne vont pas. Là, on a vraiment sensation d'un trou noir, la cavale tout. Cette personne, elle s'est retrouvée dans ça, dans cette situation, de sentir un petit peu dans un trou noir et de tourner un petit peu autour de soi. Et finalement, de pas peut-être trouver une respiration ou trouver quelque chose qui donne espoir, qui élève, qui crée du désir, etc. Donc cette personne a beaucoup de messages par rapport à ça, qui l'amène ailleurs. Donc sur espoir. Oh là là, magnifique. Donc l'as de coupe, je pense que tout le monde le connaît. C'est le grand amour. Le grand amour inconditionnel. Le grand amour tout court. Il y a quelque chose qui est plus fort, qui de toute façon existe pour cette personne. Donc si vous en doutiez, ben oui, il y a un grand amour inconditionnel pour vous et pour ce lien et pour ce que vous vivez et ce que vous avez vécu et ce qu'il y aura à vivre dans le futur, puisqu'il y a espoir. Donc c'est magnifique. Hein, on a le soleil sur l'éveil spirituel. Donc là, arcane majeur, soleil qui éclaire tout. Donc on parle depuis tout à l'heure d'éclaircie et d'approfondissement. Approfondissement, éclaircie et ici, quelque part, le désir d'exprimer cet amour. On ne peut pas le garder pour soi. On a besoin de le partager pour cette personne. Alors, sur synchronicité, cette personne elle a besoin de chaleur aussi. La chaleur de transformation. Hein. Gros passage ici. Il y a un gros passage, il y a une... On a l'impression qu'il y a une personne qui se bloque elle-même, en fait, tout le temps, qui revient toujours au même endroit. Qui, dans ce lien, ne passe pas un cap. Ne passe pas... Voilà. Et là, c'est... de nouveau, cette personne, elle est invitée grâce au lien, grâce à cet amour ressenti. On a le 2 de coupe ici. Elle est de nouveau invitée à aller plus loin. Et ça, c'est un peu ce qu'il y a de miraculeux dans ces liens. C'est à quel point ça vous sort personnellement de vos propres zones d'ombre. Donc les zones d'ombre, c'est chacun voit, mais on voit que cette personne, elle en a marre de revenir toujours au même endroit, en fait, à l'intérieur d'elle. Oh là là, oui. Il y a eu une sensation de débordement, peut-être aussi récemment. Cette personne, peut-être a tout envoyé valser, tout... En tout cas, elle pense beaucoup au lien. Elle a envie aussi d'être loyale, honnête par rapport à ce qui a été vécu. Et ok. Donc, on va voir
si on peut avoir une lame pour synchronicité. Donc c'est une personne qui a beaucoup de choses qui lui reviennent en tête, c'est incontrôlable en fait. Elle est toujours appelée vers le lien en fait. Ça ne veut pas venir, on a toujours... Quoi que je fasse, il y a toujours quelque chose dans le dos de deck qui... Ok. Les amoureux donc. Cette personne, elle n'hésite pas vous concernant. D'accord? On a le 9 d'épée, là, je suis allée le chercher. 9 d'épée. Cette personne, elle a besoin de... Elle est... Il y a beaucoup de choses qui lui révèlent à cette personne des choses qui ne vont pas, des réalités, des choses qui ne vont pas en elle, des choses qui sont lourdes. Peut-être vous avez été... elle a dirigé un petit peu des choses envers vous, elle a peut-être ciblé vers vous ses propres, finalement, problématiques, ou vous d'ailleurs. Donc, je vais voir si on n'a pas autre chose sur le 9 d'épée. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas dire et qu'elle cache un peu ses problématiques. On a le roi de coupe, donc l'homme aimant, l'homme généreux qui a de très grands sentiments, très assumés. On assume ses sentiments. C'est quelque chose qui est vraiment pas évident pour cette personne d'assumer vraiment complètement tout ce qu'elle reçoit concernant votre lien et vous concernant. Le lien est très très fort et c'est le lien qui ramène en fait. C'est au-delà de votre personne, il y a ce lien qui est très fort et c'est là où cet endroit-là où se situe de toute façon le grand amour, c'est dans le lien. Ouais. Bon, on a une personne qui va aussi, qui est dans la réflexion par rapport à vous redonner de l'estime et de la valeur. Donc ça aussi vous voyez peut-être en fonction de ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement. Je vais alimenter par des images puisque Mayel parle d'images. Donc on va prendre le petit jeu que j'ai qui n'est fait que d'images. Oh, vous voyez, cette personne quand elle se retrouve et que peut-être il y a eu séparation, il y a eu coupure par un choix du vôtre ou du sien, il y a peut-être ça a été peut-être brutal, peut-être véhément, peut-être voilà, un peu fourbe, etc. Un peu voilà, un peu violent, un peu. Cette personne, elle se retrouve de toute façon avec ces choses-là, avec cette énergie-là, avec elle-même. Il y a aussi des choses autour d'elle qui lui font plus voir clair une fois que le lien est coupé, entre guillemets. Hein, cette personne, elle se retrouve avec elle-même et en fait, ce lien amène à un accomplissement. Tant que cet accomplissement n'est pas là, c'est-à-dire des choses peut-être inconnues de vous-même, tant que vous n'êtes pas arrivé à vraiment totalement ouvrir quelque chose en vous, tout votre potentiel d'être, de ressenti, de vérité, etc. Tant que ça, c'est pas complètement ouvert, de toute façon, la maîtrise, l'ego peut faire ce qu'il veut, ça ramènera toujours. Le lien est pas du tout un ennemi. Cette personne a pu penser peut-être un temps que c'était mauvais d'être dans ce lien. C'est possible. On m'envoie des choses comme ça. En tout cas, il y avait une décision de prise, peut-être parce que, ben, voilà, comme dans cette forêt ici, on rentre dedans, puis on ne voit plus, on se perd, etc. Aujourd'hui, cette personne, voilà, on essaie de cibler vers ailleurs. Il y a cet élan de sortir de là. C'est pas un endroit confortable finalement de couper le lien. C'est pas du tout confortable. Donc on va voir sur l'as de coupe. Eh bien oui, on a deux personnes habillées en bleu qui se disent au revoir ou bonjour. Une personne qui est en mouvement, une personne qui est à l'arrêt. Donc on a la reconnaissance.
pour moi, ça me fait penser à la reconnaissance des âmes, des âmes en fait, de l'âme de l'un de l'autre, voilà, de se reconnaître, de ce côté jumeau, de ce côté... c'est... Il y en a une des deux personnes qui a souhaité avancer, qui a souhaité quitter, et peut-être vous aussi, mais de toute façon, ça, c'est pas négatif, c'est que, en fait, vous vous retrouvez quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive, vous êtes amené à vous recroiser, à repenser l'un à l'autre, etc. C'est hyper clair. Donc, c'est qu'il y a encore des choses à ouvrir, de créateurs, de potentiel dans chacun pour vous individuellement. Et voilà, là, je parle de cette personne. Donc, ça concerne cette personne, ça peut vous concerner, mais je parlerai pour cette personne. Donc, ok, on va voir sur le soleil. Il y a des douleurs, il y a des blessures qui sont révélées, réveillées sur cette personne. Je ressens beaucoup de... Voilà, cette personne peut-être a été blessante et vous a blessé, mais finalement, chacun parle de ses propres blessures en l'envoyant sur l'autre. Donc, voilà. Il y a peut-être eu pas mal de... Côté serpent, c'est quand même du venin, hein, peut-être des choses un peu violentes qui ont été envoyées de la part de cette personne. Voilà. Là, voilà. Voilà. C'est vraiment, là, on ouvre, donc c'est un enclos hein, qu'on ouvre. Et on voit une abondance je pense que ce sont des moutons, mais d'un troupeau qui sort. Et aussi cette idée d'être guidé vers l'extérieur, vers une autre zone, vers une forme de liberté aussi. Hein. La transhumance, hein, c'est voilà, tout un temps aussi de transformation. Ok. Cette personne, elle est un peu en crise hein, quand même. Hein. Ok, on a de nouveau le soleil. On a le lien qui est toujours là, hyper fort. Donc cette personne-là, elle a plein de synchronicités, de choses qui lui sont amenées, qui éclaircissent pas mal. Justement, vous voyez la redondance entre cet endroit-là noir qui tourbillonne et là, quand même quelque chose qui est plus clair, plus net, un point, plus... cette personne a besoin de travailler sur elle-même, sur son identité, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là sur le lien. Et peut-être il y a eu des choses qui ont été transmises de l'un à l'autre, qui ont révélé, qui ont réveillé des choses de l'ego, des blessures, des peurs. Voilà. Cette personne, elle a eu l'impression de plus peut-être maîtriser la situation. On a aussi une personne qui a l'image d'elle-même a été abîmée peut-être, voilà, avec le miroir ici, et vous peut-être pareil. Donc on voit bien qu'il y a eu des tensions dans l'air, des disputes, voilà. Ok. C'est une personne peut-être aussi qui écrit des choses, qui prend le temps de poser. Ou alors on vous invite à écrire, à poser par des mots, par les littératures, etc. Donc à poser les choses concrètement. On parle de, voilà, il y a le micro, il y a aussi, voilà, le côté aussi musique, chanson, relié à la musique, relié à l'écriture, à poser, à étudier la situation. On a une personne aussi qui s'empêche le désir vous concernant. Mais de toute façon, tout ce qu'il y a comme abondance partagée entre vous, quel que soit votre lien, et il y a des choses qui sont partagées. Là, il y a des choses qui sont partagées. Dans des communications, peut-être par message, par écrit, mais voilà, il y a cette envie de se retrouver ici. On a, voilà, que faire sans l'autre? Que faire sans ce lien? C'est le tourbillon. On le voit, le tourbillon ici. Donc là, on invite à passer le cap avec l'escalier, passer le cap supérieur. Pour s'aimer, pour que cette personne puisse s'aimer vraiment. Et que, voilà, il y a ça. Concernant le lien. Concernant vous, mais surtout concernant cette personne. Ok.
Donc, on va aller voir un petit peu pour vous. D'accord? Donc, après, vous inversez, hein, si jamais. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous avec la triade? Donc, vous êtes dans le questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses sont échangées? Pourquoi il y a cassure? Peut-être c'était pas vous qui souhaitez. Enfin, beaucoup de questions. Voilà. En tout cas, vous cheminez. Alors, on a ici une personne qui chemine. Et c'est vous, peut-être, ou cette personne qui chemine avec ces questionnements. C'est-à-dire, ok, je n'ai pas la réponse, mais j'avance quand même. D'accord? Ça, on parle pour vous. J'avance quand même, voilà, c'est ce que je dois faire. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. De toute façon, on voit bien qu'il y a communication, hein, visiblement, qui va pas trop tarder. Éclaircie. Le lien solaire, vous voyez ces deux lames ici, magnifiques. Le lien solaire qui permet d'être en son centre, qui permet d'être soi, qui permet de se sentir soi-même, qui permet d'avoir l'abondance, qui permet d'être créateur de soi, de sa vie, de ce qui... Voilà. Ok. Alors, cette personne, elle n'a peut-être pas été très honnête avec vous. Et on a envie aussi... Enfin, cette personne a envie de vous redonner de l'estime et de la valeur. C'est là, on a le serpent. Hein, donc, et vous faites votre chemin malgré la tristesse. Hein, d'accord? Il y a même beaucoup de regrets aussi de votre part. Peut-être vous avez eu l'impression de semer le doute à un moment donné. Voilà, il y a la paix. C'est-à-dire que vous voyagez avec ça, avec des questions qui vous mettent en tristesse, mais il y a la paix. Peut-être c'est votre parcours d'être en paix malgré ça. Peut-être c'est ça que vous deviez vous trouver. Voilà. La paix avec des choses qui n'ont pas été dites, parce que selon vous, cette personne vous cache des choses, ne révèle pas quelque chose, soit sur elle-même, lui-même, soit sur les choses autour d'elle. Et pour vous, c'était peut-être plus possible. Hein. Vous acceptez aussi tout ce que vous ne savez pas. C'est OK. Voilà. Vous vous demandez aussi, et vous réfléchissez quand même, voilà, peut-être vous avez fait une erreur, peut-être il y a eu quelque chose qui n'a pas été... voilà, vous voyez s'il y a eu des erreurs de fait, mais vous êtes quand même en paix avec ça. Parce que là, ici, on a l'impression que de votre côté, il y a la confiance sur le lien. Vous ressentez aussi cette même chose. Hein. Ok. On a la protection. On a des choses qui avancent. Et il y a des sorties d'épreuves pour vous. Pour vous, il y avait le contraire, c'est vous sortez de l'isolement. Vous vous ouvrez. Ça vous permet ce temps-là, comme si aussi peut-être vous avez accepté une coupure. Et que ça vous permet vraiment, sans le poids de la dépendance, accepter que peut-être vous avez fait des erreurs, accepter les erreurs que cette personne a fait. Il y a beaucoup de choses qui, voilà, un vrai lâcher-prise, et même au-delà du lâcher-prise, c'est que vous trouvez la paix malgré tout dans ça, parce que vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de la sérénité. Et on a le soleil. Le soleil, vous voyez comme vous êtes quand même en relation. On a peut-être une épreuve actuelle, mais il y a une renaissance derrière sur le lien avec une élévation. Donc ça, on l'a dit. Donc voilà, pour le moment, on demande de lâcher un peu. On a une personne qui règle, une des deux personnes qui règle pas mal de choses, mais qui est appelée au lien. C'est tellement important, tout ce que vous avez partagé pour libérer de douleur que cette personne peut ressentir. Que là, cette personne, elle est renvoyée, elle a des signes, elle a des choses qui l'amènent aussi à dépasser peut-être des blessures d'ego. Pour moi, j'ai beaucoup ça, j'ai beaucoup la blessure d'ego pour la personne. Alors, il y a plein de blessures d'ego différentes. L'ego est là, comme vous savez, aussi pour nous protéger. On en a besoin, on a besoin qu'il soit constitué. Et c'est normal, mais il y a des, comment dire, par moments, voilà, des aspérités à gommer, à resituer, des choses dont on n'a pas besoin. On a l'impression que pour vous, vous acceptez peut-être cette injustice, vous êtes OK avec ça, et je pense que ça renvoie pas mal, finalement, vous renvoyez la balle, en fait, à la personne, sans le vouloir, en fait. C'est juste, voilà, donc une personne qui travaille sur tout ça,
et qui, juste, on voit bien le soleil et le lien. C'est que pour trouver solution à certaines choses, en fait, dans vos vies respectives, vous avez besoin l'un de l'autre. Donc, c'est que le lien est encore là et qu'il n'y a pas encore eu l'accomplissement de ce lien. Pour terminer, on va demander une lame de l'oracle de Dahlia. Et on a renaissance après un sacrifice. Peut-être aussi vous avez décidé de plus être dans le sacrifice, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. On a bien une renaissance sur le lien là. Et une renaissance aussi de manière individuelle. C'est-à-dire que peut-être pour la première fois, vous avez peut-être dit, acté, ok c'est fini. Vraiment. Peut-être qu'il y a eu ça. Et il y a cette sensation de pouvoir, je vais me débrouiller seule, je vais y arriver. Donc d'un côté, il y a un truc un peu trop encore dans l'égotique, et de l'autre côté, c'est encore un peu une illusion. C'est pas tout à fait vrai. Vous avez encore besoin de l'autre. Donc voilà, avoir vous situé. On voit bien que j'ai fait un tas énorme sur l'as de coupe qui correspond à beaucoup de choses qu'il y a dans cet amour. Et tout ça, ça doit être mis dans cette coupe. Tout ça doit être toujours dans le domaine de l'amour. Ça doit être rempli. Tout ce qui se passe, vous aussi. Et vous êtes bien, malgré vos défauts, malgré tout ce qui a pu être dit, vous êtes bien dans le cœur de cette personne. Il n'y a aucun doute. Et bien sûr, de manière réciproque. Donc, quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est un passage et que à voir pour la suite. Voilà, je vous rappelle donc ce sont des vidéos pour vous accompagner, que ça reste du général et que bien sûr si vous voulez avoir des réponses ou une guidance ou une voyance, voilà, parce que je fais aussi de la voyance, c'est aussi de la voyance, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail comme d'habitude dans la boîte de description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.